Les cheveux dorés, la peau bien bronzée. Pas vraiment le registre habituel d'Angèle, et pourtant c'est la même voix. Encore une force liée à l'intelligence artificielle. Ce beatmaker a réussi à duper les fans en remixant les titres Sayan des rappeurs l'enfoiré. Ok. Est-ce que vous connaissez l'expression faire carton plein? Je crois que ça décrit parfaitement le son sur lequel tu t'es forcément ambiancé cet été. Je veux pas que tu tombes amoureuse du ice de l'or, gun près du cœur. À la base, l'un des plus gros hits 2023, ça aurait dû être ça. Du ice et de l'or, gun près du corps, l'argent de la mort. Sauf que y a eu ce mec qui est intervenu. Du ice et de l'or, gun près du corps, l'argent de la mort. J'ai le moulin qui sort, volant du Cayenne, une blonde comme un Sayen. Je crois que c'est un alien, mais je veux encore. Et ça a tellement pris de l'ampleur que même Angel a reproduit la copie, parce que les fans n'attendaient que ça. Et accessoirement, tous vos youtubeurs préférés en ont parlé. T'as vu Angèle et Sayan? Ah ouais, incroyable, je préfère la version d'Angèle. J'ai le moulin qui sort. Au volant du Cayenne. Du ice et de l'or, gun près du corps. Ça m'arrive d'être sur le PC et de le mettre en loop, genre et de l'écouter premier moment. Ouais, bah, genre, vraiment, au début je l'écoutais pour le troll en mode putain, ils sont forts quand même. Je m'appelle ma chérie. Ce soit pas fini, on va se séparer. Je pense que tu l'as compris, et de toute façon c'est écrit dans le titre. Aujourd'hui, on va parler de la cover IA qui a changé la musique. Au départ, la musique de Gazo et Us l'Enfoiré avec Zegpi à la prod, c'était déjà prévu pour être un hit de l'été. Si tu les connais, tu sais déjà le nombre incalculable de hits qu'ils ont déjà fait chacun de leur côté, ou même parfois ensemble. Donc ce son, pour eux, c'était déjà tout tracé. Mais il y a un mec, quand il a entendu ça, il s'est dit « Je crois que je peux faire mieux ». Et c'est exactement ce qu'il a fait. Qui est ce mec derrière tout ça? Et bah, c'est lui. LNK, un gars qui fait des type beats depuis plus de 5 ans sur YouTube. Et il chante aussi. Il a ses propres sons. En gros, la musique, c'est sa passion. Il fait ça déjà depuis bien longtemps. La cerise sur le gâteau, c'est qu'il nous a même expliqué comment il a fait ce banger dans cette vidéo. Elle a les cheveux. Comment j'ai fait ce remix d'Angèle? J'ai repris les accords de Zegpi le boss et j'ai rajouté l'effet magique. Piano plus violon égale envie de pleurer. Sniff. Batterie et basse par le fan. Je rajoute ma belle voix. Les cheveux dorés, la peau bien bronzée. Elle boit du daiquiri, elle m'appelle ma chérie. On met tout plus aigu, on passe en lien. Tu tombes Et top. amoureuse du ice et de l'or, gun près du cœur. Déjà, ce qui est fou, c'est qu'il nous donne clairement l'impression que faire ça pour lui, ça a été facile. Et c'est un putain de drip, on peut le dire. Au-delà du drip, on comprend beaucoup mieux comment cette cover a pu s'imposer comme un hit, vu à quel point il l'a retravaillé de manière chirurgicale. La plupart des covers IA actuelles sont en général nuls à chier ou tout au plus assez moyennes. Mais si la sienne sonne si bien, c'est qu'il a vraiment chanté exactement avec les mêmes tonalités qu'Angel aurait pu le faire. Et il a même réadapté la prod en fonction de comment il a posé dessus. Ces derniers mois, j'ai écouté plus d'une centaine de covers IA. Et celle-ci est clairement la plus réussite de tout ce que j'ai pu entendre. Et juste pour ça, chapeau l'artiste. Mais dis-moi Squeezie, toi t'en penses quoi de ce remix? Le son IA qui a mis tout le monde d'accord, c'est celui d'Angèle sur Sayan. Hein. Le mec a refait une prod qui match parfaitement avec la version voix d'Angèle. Regardez les gars, c'est incroyable, 4,7 millions et tout, c'est fou, c'est dingue hein. Tu vois la prod, il a même changé la structure du son et tout. Et même ça, c'est pas dans le son de... Enfin, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable ce que ce gars a fait. C'est fou, même moi j'ai écouté cet été, je l'ai écouté tout cet été le son. Autant il y a plein de gens, ils font de l'IA pour se taper des barres, ils prennent une prod de quelqu'un, ils mettent la cappella, enfin... Ils font avec l'IA la voix d'un autre, ils mettent dessus. Lui, il a revisité la prod. Et je pense que si le son, il a autant tout pété, c'est en grande partie grâce à ça. Donc voilà, bravo. Revenons le jour où tout a commencé pour LNK. Le soir du 8 août 2023, quand il s'est couché après avoir posté cette cover, je peux vous assurer qu'il n'aurait jamais pu imaginer l'engouement qu'il y allait avoir après ça. Ce qui est bien avec internet, c'est que quand vous faites quelque chose de vraiment cool, ça peut péter en 24 heures. Et c'est exactement ce qui allait lui arriver. Le succès pour cette cover a été immédiat. À peine 48 heures plus tard, Angel fait un TikTok où elle reproduit la version de LNK. Elle a les cheveux dorés, la peau bien bronzée.
Et ce qu'il a créé commençait déjà à le dépasser. De mon côté, je découvre le son à peu près dans la période du premier million de vues sur YouTube. J'en parle à mon entourage et je suis hyper curieux de voir à quel point tout ça va péter et prendre de l'ampleur. Et j'avais déjà ma petite théorie comme quoi Angel allait racheter les droits de la musique originale. Les gens commencent alors à parler du son un peu partout. Et ils commencent à avoir des reposts en masse de la cover sur les plateformes de streaming. Pour l'anecdote, j'ai dû rechercher le son 5 ou 6 fois sur les plateformes pour l'écouter et le remettre dans mes favoris. Parce qu'à chaque fois, il finissait par se faire supprimer. Des gens comme moi qui voulaient écouter le son mais qui pouvaient pas, il y en a eu beaucoup. Fun fact, le 13 août 2023, la cover de LNK a été top 1 du classement SoundCloud en France. Et la cover avec juste sa voix, sans IA par-dessus, était elle 9ème du top 50 SoundCloud. Précisons aussi qu'il y a eu une tentative de faire sauter le son sur YouTube. Il n'était plus dispo pendant un peu moins de 24 heures du 17 août au 18 août. Et puis après il est réapparu. Donc évidemment, avec tout ça, le son continue d'exploser. À tel point que même Angel en parlera de manière un peu mitigée, en trouvant à la fois que c'est une dinguerie, mais que ça lui fait un peu peur pour son métier. En parallèle, le son original de Gazo et Us l'Enfoiré continue de monter toujours plus haut. Mais lui, sans aucune contrainte, vu que c'est leur son de base, rappelons-le quand même. Et le 9 octobre, le son sera certifié single de diamant, ce qui est équivalent à plus de 50 millions de streams. D'ailleurs, je vois que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos, sans vous abonner pour autant. Donc, hésite pas à le faire si t'aimes la musique et que tu veux me soutenir. Bref, reprenons. À titre de comparaison, la cover a cumulé, avec toutes les écoutes de toutes les versions disponibles sur les différents réseaux, plus de 15 millions d'écoutes. C'est-à-dire que théoriquement, la cover de LNK est disque d'or. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Tout ça en ayant touché absolument 0 € pour ça. Donc imaginez si le son serait sorti de façon officielle, à quel point il aurait fait de l'ombre au son de base. Dites-vous qu'il y a un monde parallèle où LNK a un disque d'or avec une cover qu'il a fait à l'aide d'une intelligence artificielle. C'est totalement fou. Pour rester dans les comparaisons, dites-vous que quand vous tapez Sayen dans la barre de recherche YouTube, la première vidéo qui apparaît est évidemment l'original, mais la deuxième, c'est la cover. Puis même en termes de ratio entre le nombre de vues et le nombre de likes, Sayen a plus de 50 millions de vues pour 280 000 likes. Et la cover a plus de 10 millions de vues pour plus de 115 000 likes. Donc si la cover avait eu autant de vues que l'original, elle aurait 2 fois plus de likes, ce qui est assez révélateur. Le remix est clairement plus apprécié. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les chiffres. Maintenant, je vais vous partager mon avis et essayer de comprendre pourquoi ce son a aussi bien marché. Déjà, je pense que les deux versions entre elles ont eu un effet boule de neige, où chacun se servait l'une à l'autre. Et étonnamment, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu de conflit entre les différents parties. Après, c'est seulement du point de vue extérieur. En vérité, en interne, nous, on n'en a aucune idée. Pour faire une comparaison entre les deux versions, je trouve que la version d'Angel est mieux pour une raison très simple. Gazo et Us l'Enfoiré sont des rappeurs et pas des chanteurs, alors qu'Angel, au contraire, est une chanteuse. Donc tout à fait logique que le son est encore mieux quand c'est Angel qui le chante. Cet été, j'ai remarqué que cette histoire de cover IA a beaucoup fait parler. Et c'est ça aussi qui a donné vie au son et qui a créé une viralité énorme. Les gens avaient vraiment la curiosité d'aller écouter le son dont on leur avait parlé, histoire de vérifier si la voix IA était bien ressemblante à la vraie voix d'Angel. Ou pour comparer les deux et choisir quelle version on préfère. Tout le monde se rendait compte que la voix était exactement la même. Et puis en réécoutant, beaucoup ont eu cette impression de « mais c'est bien en plus ». Vous savez ce petit truc qui vous fait réécouter plein de fois? Et bah voilà, l'effet, mais c'est bien en plus. À plusieurs reprises, en sortant de bar ou en étant en soirée, j'ai entendu bien plus de fois la cover que l'original. Et même personnellement, le son de base m'intéressait pas forcément, c'était juste un énième hit de l'été. A contrario, la cover à un moment donné, je l'écoutais quasiment tous les jours. Et apparemment, j'ai pas été le seul à bien m'ambiancer sur le son. Je sais que le sujet de l'IA est brûlant et d'actualité. Pas mal de gens, dont les artistes, en ont peur et craignent de se faire remplacer. Et dans un sens, bah c'est pas impossible. Parce que le problème c'est que maintenant, moi demain j'ai envie de rapper. Tu vois là je me dis tiens j'ai envie de rapper, il existe des applications, je fous juste ma voix et ça me fout la voix de Caris. Super facilement. Mais ce genre de problématique, je vous la garde de côté et vous la réserve pour une prochaine vidéo.
ne vous inquiétez pas. Revenons à LNK. Ce qui a fait la différence avec sa cover, c'est que ce n'est pas juste un hit. C'est un hit qui a une histoire qui est d'actualité et qui va avec son temps. Un hit qui a lutté même pour rester sur YouTube, où un label a fait pression pour faire supprimer le son. Mais ce hit, qui est un parfait featuring entre LNK et Lia, a su se faire une place. Il a fait ça bien et au bon moment, tout en trouvant un public réceptif à ce son. N'oublions pas que sans LNK, ce hit n'aurait pas été possible. Alors allez le suivre et le soutenir dans sa musique et ses prods. Ses liens sont en description. Tout cet engouement autour de lui a clairement boosté sa carrière. Et il a été présent ces derniers temps dans pas mal de vidéos YouTube pour reproduire des sons de qualité avec l'aide de l'IA. J'ai pas les mots pour dire merci, écoute ça. Je pourrais pas le vous dire en parlant, mais je vous vois. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel, pas artificiel. Je voudrais que tu t'emmènes. Ouais, c'est plaisir. C'est séparé, c'est pas la mer et c'est trop sale. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Il est clairement devenu la référence dans son domaine. Maintenant à vous de me dire comment avez-vous vécu tout ça et votre ressenti sur ce son. Et quelle version bien sûr vous préférez. Ravi de vous avoir raconté l'histoire de ce hit inattendu. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, like et abonne-toi, c'est gagnant pour toi comme pour moi. C'était Hugo en plus. Merci.